Alors je vous laisse un peu regarder la vidéo. Vous voyez cette sorte d'étoile, c'est une étoile décoration. Après vous verrez ce que je vais en faire quand j'aurai mis les pixels. Alors, voilà les tracés. Alors, la plaque, c'est du contreplaqué extérieur, épaisseur 10 mm, 1 cm. La largeur de la plaque, c'est du standard, ça fait 122. Voilà, je l'ai éteint, 122 cm. Et là, je l'ai coupé, j'ai fait 2,50, là je l'ai coupé dans le sens de longueur, je l'ai coupé à 150 cm. Ça fait comme mon étoile, on va faire 122 sur 150. Alors j'ai tracé l'axe de la plaque dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire l'axe de la plaque de 150 sur 122, c'est ici. Ensuite j'ai tracé un carré, vous voyez le carré là, tracé un carré qui fait 50 de large et 50 dans ce sens aussi. Voilà, le carré 50-50. Ensuite, là je vais prendre le mètre, je ne me rappelle plus les dimensions. Où est le mètre? Alors j'ai le carré. Le mètre, où est le mètre? Il est là le mètre. Voilà. Ensuite, j'ai le carré de la 50. Au milieu, en l'axe qu'on avait tracé là, j'ai tracé ici une pointe de pour l'étoile. Voilà. Alors de là à là, ça fait 10 cm, c'est-à-dire de là à là, 20 cm. Ici, ça fait 5 cm. Et là, bon, il reste ce qui reste quand on a fait le carré, il reste 50 cm. Alors j'ai fait une pointe ici, j'ai fait pareil dans ce carré à l'axe, j'ai refait une autre pointe, pareil, qui fait de là à là 20 cm, ici 5 cm. De ce côté du carré, pareil, 20 cm, là, pareil, il me reste toujours 50, là 5 cm. J'ai tracé le trait que vous voyez là. Bon, l'autre côté, c'est pareil, 10 cm. Et ce qui reste, bon là ça reste, ce qui reste, il reste 36, ça fait 36. Voilà, là toujours pareil, 5 cm. Ensuite j'ai fait ces petites, alors ces petites branches d'étoiles, si on veut. Alors ces petites branches d'étoiles, elles sont, j'ai fait de ce point là à ce point là, le carré il est là, voilà. J'ai tracé un trait là, et au milieu du trait, c'est-à-dire c'est ici, alors de là à là, vous allez avoir 22 cm. À l'axe, 11 cm. Après j'ai pris, voilà, 6 cm. Si, ça fait 12 cm. De là à là, 12 cm. De là, ça fait 20 cm. Et là j'ai mis combien? J'ai mis 2 cm. Voilà, j'ai fait une petite pointe ici. Alors pareil, de l'autre côté, de ce point à ce point, je trace un trait. À l'axe, on fait cette pointe aussi. De ce côté, pareil, un trait de là, voilà. L'axe, 1 cm, 20 cm de longueur, 2 cm ici. Et le, alors ça, il y en aura 1, 2, 3, 4. Là, pareil, de là à là, l'axe, 6, 11 cm. Comment j'ai dit 11? Pourquoi je dis maintenant? Ouais, c'est ça, c'est 6, 6, 6, 12. 12
de là à là 20 et de là à là 2 cm. Ensuite, toujours en passant par l'axe, cette petite dimension de ce trait là, ce trait là, ça fait un petit trait, le même qu'on a fait tout à l'heure. Au milieu, ça fait 2 cm et demi. On trace un trait qui passe de 2 cm et demi à l'axe et qui continue à 2 cm et demi de l'autre côté. Et on fait un trait droit. Pareil, ici, ça fait 5, ça fait 6, 2 cm, pardon, 5, oui, 2 cm et demi. On passe par l'axe, là-bas, on continue, pareil, un trait comme ça. On le fait encore ici, pareil, 2,5. On passe par l'axe, on trace ce trait comme ça. Pareil ici, toujours en passant par l'axe. Et pareil ici, je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, en passant par l'axe. Voilà. Et ensuite, bon, je vous ferai voir après quand je vais le tracer, quand je le ferai. Maintenant, en suivant ce trait là, tout le tour, je vais faire des traits, je vais tracer à 5 cm, 5, 5, 5, 5, 5, 5, tout le tour, ici aussi, c'est pour mettre les pixels. Alors je vais faire des trous de 12 mm pour y mettre les pixels. Alors les pixels, je vous montre, voilà ce que c'est, les pixels. Voilà, ça fait, il faut un trou de 12 mm. Voilà, je vais tracer tout le tour, je vais tracer tous les 5 cm. Et quand ça sera fait, on continuera. Alors vous voyez tracé, j'ai mis des petits points rouges pour que ce soit bien visible, pour ensuite percer. Voilà, tous les 5 cm. Tac, tac. Alors maintenant j'ai pris une barre, c'est n'importe quoi, c'est un morceau de seuil de porte. J'ai fait un trou, je vais visser à l'axe général. J'ai fait à ma dimension à l'extérieur et au bout là, j'ai fait un trou. Je vais maintenant y mettre le crayon dedans. Voilà, je vais tracer un cercle. Voilà, je vais tracer comme ça un cercle tout long. Je vais tracer. Vous voyez que ça c'est quand même un peu de chance. Enfin, ça c'est pas mal tracé, vous voyez. Chaque fois je tombe bien, bon endroit. Mais l'aide, hop, là, un peu plus loin. Alors là, bien sûr, je ne coupe pas. Faut faire attention, hein. Voilà. Oui, pas mal. Pas mal. Et voilà. Voilà. Maintenant, c'est là que je vais découper.
mèche 12 mm. On va percer les trous. Voilà, on en a un paquet à faire. Voilà, alors c'est découpé, les trous sont percés, 12 mm, les LED vont rentrer parfaitement dedans. Alors au milieu, j'ai fait, vous voyez, j'ai démarré du milieu, j'ai fait coquille d'escargot, j'ai fait un genre d'escargot, hein. Ça tourne comme ça, ça tourne comme ça, ça tourne comme ça, ça tourne comme ça. Ça remonte par là et ça arrive, vous voyez, ça finit au milieu là-bas à la fin. Alors après, bien sûr, il y aura plusieurs circuits. Ce qui est au centre, qui tourne et qui monte, ça sera un circuit, ça sera un effet tout seul. Lui, il sera tout seul. Après, il y aura la grande branche là. Il y en a une là. 2, 3, 4 branches. Ça sera aussi un effet tout seul. Voilà, les 4 branches seront ensemble. Après, il y aura les petites branches là. Hein, les petites étoiles là. C'est-à-dire là, celle-là, celle-là, celle-là. Elles seront ensemble. 1, 2, 3, 4 ensemble. Et ensuite, il y aura un autre effet. Ce sera celle-là. Ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Alors, 4 grandes, 4 petites et 8 de cela, puisqu'il y en a de chaque côté. Voilà, alors, maintenant, on va commencer à... Enfin, non, on va pas commencer. Je vais mettre un coup de lasure couleur bois blanc. C'est-à-dire, ça fait un genre de peinture. Je dois la voir ici. Voilà, c'est nouveau là, des nouvelles couleurs, nouvelles peintures. Ça fait l'azur blanc. Ça se lave à l'eau, c'est très glissant. Comme le panneau va être intérieur, ils garantissent ça 8 ans, en 2 couches, idéal pour les volets à bout des jardins. Ça va très bien. Voilà, l'azur couleur de protection. Je lui ai mis 2 couches. Il va être à l'extérieur, il sera quand même un petit peu protégé. Alors maintenant, les trous sont faits, c'est découpé, c'est lasuré, c'est prêt. Voilà les pixels que je vais mettre dedans. Alors comme je vous ai dit, il y a plusieurs circuits. Il y aura le centre. Il y aura le centre d'un circuit. Il y aura les grandes parties de l'étoile, enfin les grandes quoi. Hein. Les petites et puis les autres petites. Enfin je vous montrerai à fur et à mesure. Puis une fois terminé. Alors là j'ai posé les pixels pour déjà le premier effet. Alors c'est alimenté par ici. Alors les pixels ça a un sens d'alimentation, hein. Sens d'alimentation et sens de programmation. Alors une flèche, enfin c'est facile à voir, une flèche là, ça démarre de là, ça va comme ça tourne, ça tourne, ça tourne,
et ça arrive à la fin. Et voilà. Alors la fin, on va alimenter après le suivant, le plus et le moins. Et on ne se servira pas du blanc qui est l'ordre de fonctionnement, quoi. La programmation ne se servira plus puisque l'effet se termine là. Voilà ce que ça donne par-dessous. Vous voyez, les ampoules qu'on verra après éclairées. Allez, on va faire les suivantes. Le deuxième circuit, il commence ici. Il fait les grandes, comment dire, les grandes branches de l'étoile. Allez, on va dire ça. Il passe par là, il fait le tour. Bon, là, il y en a deux, d'ici à ici, pour arriver à place de couper. On en laisse deux qui ne seront pas, enfin, alimentés. Si, ils seront alimentés, mais c'est pour le passage. Ça continue ici, ça continue ici. Là, pareil, il y en a deux qui sont libres. On ne les met pas dans le trou parce que ces trous, c'est pour les autres branches. Ça continue ici, ici, ici. Ça continue ici, ici, ici. Continue là. Pareil, deux qui ne sont pas branchés, qui ne sont pas dans les trous. Ça continue là. Ça continue là. Voilà, et ça arrive ici, et c'est la fin. Ça fait que là, on a fait, on voit de loin, on a fait les 4 grandes branches de l'étoile. Alors le milieu, c'est un circuit, les 4 branches, c'est notre circuit. Maintenant, on va faire les autres branches, les petites branches et celles-là. Un circuit, grande flèche. Deuxième circuit, c'est-à-dire celui-là, les petites flèches. Alors, voilà, après, bien sûr, là, ça s'arrête là. Pour ne pas mettre des LED là inutilisables, je vais raccorder d'ici à celle-là. Voilà, petite flèche. C'est toujours le même circuit. Le même circuit, là, ça se termine ici. Je vais rallonger le fil jusqu'à celle-là. Voilà, petite flèche. Et là, oui, j'ai marqué fin 3. Alors après, il y a l'autre, les petites, bon, on appelle ça des, comme vous voulez, quoi. Hein. On alimente par ici, ça va ici. Ici, c'est le même circuit, c'est le même circuit là. Oui, départ 4, quatrième circuit. C'est celui-là, c'est le même, ça sera raccordé là. Celui-là, c'est le même, ça sera raccordé là. Celui-là, c'est le même, ça sera raccordé là. Et celui-là, c'est le même, ça sera raccordé là. Et ainsi de suite. Celui-là, c'est le même, on raccordera ici. Alors ça fait qu'une fois l'effet, une fois tout connecté, mais l'effet sera idem de tous les côtés. C'est-à-dire quand l'éclairage montera comme ça montera dans tous les sens pareil. Quand ça descendra dans tous les sens pareil. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des grandes flèches, un circuit, les petites flèches, un autre circuit, et ces pointus là, un autre circuit. Et le milieu, un autre circuit. Voilà, il y aura en tout 4 circuits. Maintenant, il n'y a plus qu'à souder les connexions. Et voilà, on pourra le tester. Voilà un petit exemple du résultat. Là, je fais fonctionner le circuit intérieur. Escargot. Alors, vous voyez, ça descend. Alors, ça descend, après ça monte. Il y a 78 effets alors. Si je vous les montre tous,
vous n'êtes pas encore couché. Ça, c'est bien sûr, c'est le derrière, là. C'est le derrière du... Le dedans, oui, il est dedans, il est là. Ça, c'est le derrière. Mais comme ça éclaire aussi derrière un petit peu. Voilà, alors on va continuer. Voilà les effets. Voilà un autre effet. Vous voyez les branches que j'ai reliées. Je vous montre après comment. Alors ça éclate à l'extérieur ou ça éclatera après, vous verrez, à l'intérieur. Il y a 73 effets. Si je vous le montre tous, vous n'êtes pas encore couché. Oh. Voilà. Alors après je vous montrerai bien sûr comment j'ai branché ça. Ici c'est les branches d'étoiles, les petites, celles qui sont toutes droites. Ouais. Alors vous voyez là j'ai soudé et j'ai mis de la gaine thermorétractable. Ici aussi, enfin à toutes les branches petites comme ça, la gaine. Ici aussi, la gaine, il y en a 8, ici aussi, voilà. Bon, j'ai le gris là, que c'est le moins. Ça c'est le commun, l'ordre quoi. Ça c'est la phase, enfin le 12 volts, hein, oui la phase, le plus. Alors avant de tout attacher, je vous montre. Alors pour que l'effet soit comme ça, éclatant intérieur, extérieur, que ce soit ordonné comme il faut que toutes les connexions se fassent au milieu. Vous voyez, là, pardon, là, tous les moins ensemble, tous les plus ensemble, là c'est encore un moins, et tous les communs, toutes les ordres ensemble, là, pardon, vert. Voilà. Et ça c'est le microcontrôleur. Pour le moment c'est ça qui le fait fonctionner. Voilà. Après il y a le plus et le moins. À une batterie, bon, c'est... Alors là, je vous ai déjà montré tout à l'heure l'effet des grandes pointes, là, hein. Des grandes, bon, je vois plus, je ne me rappelle plus comment je vous ai dit ça. Les grands piquants, les grandes branches. Et là, c'est les petites, c'est celles-là. Maintenant, je vais brancher les petites branches, les petites étoiles là. Ils sont ensemble. Alors, il y aura, comme je vous ai dit, il y aura 4 circuits. Voilà, et j'espère que ça soit clair parce que là, ça commence à faire du monde là. Hein. Allez, on continue.
Alors là, c'est l'étoile, alors c'est les grandes branches. Voilà l'effet. Toujours pareil, 73 effets. Alors ça sera le. Alors ça c'est le 1. Il y aura en tout 4 effets. Maintenant je vais brancher les 4 effets ensemble et ça va donner le résultat total. Une fois fini, alors comme je vous disais, il y a 5 circuits, alors 5 modes de programmation, ça fait 5 fois 75, ça fait des effets à l'infini. Enfin, après vous choisissez votre effet qui vous plaît, ou vous gardez celui-là, ou vous le changez, vous en prenez un autre. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous aimez, faites-le savoir. Sinon, ben, faites-le savoir aussi. Hein. Moi, j'ai fait de mon mieux. Alors, vous avez les dimensions. Hein. Au début, je vous ai donné les dimensions. J'espère que je vous ai donné toutes les informations. Si des fois ça vous intéresse d'en faire une, j'espère que j'aurai bien détaillé ma vidéo. Mon étoile magique. Je vais vous montrer maintenant derrière. Vous voyez, ça n'arrête pas. Quoi. Il y a 75 effets sur 5 effets sur 5 circuits. C'est énorme. Quoi, hein. Moi, j'adore. Je sais pas vous. Alors là, vous voyez, c'est ça, les microcontrôleurs. Ceux-là, ils sont en 5 volts et les pixels sont aussi en 5 volts. Alors là, ils sont tous reliés ensemble. Il y a 5 circuits, mais une seule alimentation. Vous voyez, j'ai des connecteurs étanches. Je le branche là, c'est démontable. J'amène le courant à l'ensemble des pixels. Et on gère les circuits avec ces microcontrôleurs chaque fois. Il y en a 5, il y en a un là, il y en a 2 là, il y en a un autre là, 3, puis il y en a un autre là-bas au fond, 4, il y en a 5, c'est un circuit. On peut faire les effets, on peut choisir les effets, ou alors le mode automatique, c'est-à-dire les effets défilent tout seuls, hein, ils changent tout seuls, il y en a 75 effets. Ou alors on choisit les couleurs suivant l'effet qu'on me donnait à l'ensemble.
Alors il y a une chose que je ne vous ai pas montré, peut-être que c'est très important, c'est l'étanchéité des... Alors ça a été soudé et il y a de la gaine thermo-rétractable. Vous voyez, il y en a quand même ici, parce que c'est des choses qui vont être dehors. Hein. Il y en a là, il y en a autour ici, il y en a là, il y a toutes les... Où c'est qu'on en voit encore? Vous voyez, à la fin des câbles, là où ça se termine, il y en a fin de partout. C'est très important que ce soit quand même étanche, tout ça. Hein. Il y en a là, il y en a tout ça. Alors la gaine thermotactable, il y a toutes les dimensions. Moi, ce que j'utilise pour ce que je fais, bon, oui, il y a de ça, il y a de ça. Alors je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, mais c'est quand même assez simple. Voilà. Là, il y a un petit bout de gaine. Alors là, il y a un câble. Mettons, on va faire l'étanchéité de ces deux parties là. Il faut le décapeur thermique. Hop. Il s'est envolé. Alors on le chauffe. Vous voyez comment ça rétrécit. Voilà. Maintenant l'étanchéité est faite. Je vais le faire sur un morceau de gaine. Celui-là il est un peu petit, mais enfin ça pourra quand même. Alors vous voyez, comme ça rétrécit quand même, c'est... Alors celui-là il est bien, parce qu'en plus de ça, qui est thermotactable, il y a de la colle. C'est une gaine avec de la colle dedans. Vous voyez, ça, la colle, elle sort de là, c'est la meilleure. La gaine thermotactable avec la colle, c'est le top. Voilà, alors pour faire les raccords, l'étanchéité, tout ça, des câbles, eh bien, ne pas bricoler, faire de bonne étanchéité, car après, quand ça sera la pluie,